Bonjour à tous et à toutes, nous voici partis pour une nouvelle aventure, un nouveau voyage avec le département de français de l'école de langue. Cette année, nous vous proposons un voyage en Provence, la Provence qui est la région de la lumière, la région du sud. Ses couleurs ont attiré les peintres les plus grands, comme Van Gogh, comme Cézanne, Matisse ou encore Picasso. Cette région est vraiment somptueuse, baignée par ses champs de lavande, la Méditerranée, ses villages, son patrimoine culturel, et nous allons essayer d'avoir un petit aperçu de tout ça pendant notre séjour. Bien, cette région, d'abord, où est-elle? Eh bien, elle est ici, dans le sud, vous voyez, il y a la mer, la Corse, et son nom est assez long, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Comme c'est très long, normalement, on nomme cette région PACA. Et il y a énormément de possibilités, car il y a les Alpes, au nord, la Méditerranée au sud, des régions magnifiques comme la Camargue, la Côte d'Azur avec toutes ces villes touristiques et évidemment la Provence, les villages, la culture, la campagne. C'est une région très très belle. Bien, c'est d'ailleurs la qualité de son art de vivre et son patrimoine la place parmi les premières destinations touristiques françaises. Bien, notre première étape, qui s'appelle Au cœur des Alpilles, pourquoi? Eh bien parce que les Alpilles, c'est une chaîne de petites montagnes, une composition étonnante et harmonieuse, et tout en haut, on va trouver un village magnifique qui s'appelle les Baux de Provence. Les Baux de Provence sont incrustés dans la roche blanche, et ils surplombent une vallée couverte d'oliviers, d'amandiers et de vignes qui domine la Camargue et Arles, la ville d'Arles. On visite ce petit village uniquement à pied. Il n'y a pas de voiture et c'est une merveille de se promener dans ces rues médiévales qu'on imagine jadis débordantes de vie. Les maisons anciennes sont toujours aussi bien conservées, elles ont autant de charme et elles sont restaurées avec beaucoup de goût et très fleuries, avec beaucoup de fleurs. C'est un village qui est classé parmi les plus beaux villages de France et c'est aussi un monument historique. Donc nous ferons une visite de ce village et nous apprécierons ce paysage magnifique. Que peut-on trouver dans ce village, les Baux de Provence? Il y a évidemment des boutiques, des restaurants et le musée des santons. Mais qu'est-ce que c'est les santons? Les santons, ce sont des petites figurines d'argile de taille variable qui sont utilisées pour reconstituer les scènes de la nativité, comme la crèche. On vous expliquera pourquoi. C'est vraiment l'endroit où sont nées ces petites figurines. Deuxième étape, la cité papale. Mais de quoi parlons-nous? Eh bien, d'Avignon, bien sûr. Avignon, c'est la cité des papes. Il y a également le fameux pont avec sa chanson sur le pont d'Avignon. Les remparts. La cité est un lieu très très important du point de vue du tourisme de la région. Dans cette ville, nous allons pouvoir admirer cette merveille. C'est le palais des papes. C'est le palais le plus important palais gothique du monde. C'est un site exceptionnel qui fait partie des 10 monuments les plus visités de France. Les papes, que vous voyez ici sur ces tableaux, ont été présents de 1309 à 1423. On va également ensuite voir ce magnifique pont, c'est le pont d'Avignon, édifié au XIIe siècle. Il a constitué le premier passage sur le Rhône entre la ville de Lyon et la mer. C'est une ville d'histoire et de culture. Et chaque année, Avignon est très connu grâce à son festival de théâtre, le Festival d'Avignon, qui se déroule en été. Très bien.
troisième étape, la capitale, Marseille, ou bien la cité phocéenne. Eh bien oui, Marseille, ce n'est pas seulement l'Olympique de Marseille, l'équipe de foot, les calanques et la pétanque, il y a beaucoup d'autres choses. Marseille est la plus vieille ville de France et la deuxième en nombre d'habitants. Il y a une ambiance cosmopolite parce que, évidemment, c'est une ville ouverte sur le Proche-Orient, l'Europe du Sud ou encore l'Afrique du Nord. Bien, elle a été fondée par les Phocéens et elle est restée pendant longtemps une petite Grèce au milieu de la Gaule barbare. Ensuite, elle a été marquée par les Romains et toute la ville s'est développée autour de son vieux port protégé par deux forts, Saint-Nicolas et Saint-Jean. Le vieux port est une étape incontournable. Il faut absolument aller le voir pour voir son ambiance de marché de poissons, ses quais animés. Mais il n'y a pas seulement le vieux port, il y aura aussi le quartier du Panier, qui est pittoresque, un quartier qui renferme de typiques maisons hautes aux façades colorées, avec le linge suspendu. Il y a également le palais Longchamp, classé et inscrit au monument historique, ou bien Notre-Dame de la Garde, le symbole de la cité phocéenne. Et évidemment, un quartier très connu dans le cinéma français et très connu dans la culture française, c'est le quartier-village de l'Estaque, qui a inspiré les peintres et les cinéastes pendant des décennies. C'est un quartier au bord de la mer, calme, tranquille, et c'est une visite évidemment à ne pas manquer. Eh bien, plein d'autres petites choses que nous allons apprendre. Par exemple, c'est bien connu, les Marseillais parlent tous avec l'accent du Sud. Ils boivent du pastis, ils font la sieste et ils exagèrent toujours beaucoup. Ça vous rappelle une région ? Les Marseillais exagèrent tellement qu'ils racontent même qu'une sardine a bouché le vieux port. Ce qui n'est pas totalement faux. Il faudra venir au voyage pour savoir quelle est la légende exacte. Il ne faut absolument pas oublier de parler de cette merveille, le château d'If, qui est posé là, au centre de la rade de Marseille, sur un îlot. Il est majestueux et solide comme un roc. Le château d'If est la première forteresse royale de Marseille. Mais attention, vous le connaissez, vous avez sûrement lu ou vu les films du comte de Monte-Cristo. Eh bien oui, c'est de là que s'échappe Edmond Dantès, de ce château, qui l'a rendu, Alexandre Dumas a rendu ce château extrêmement célèbre grâce à son œuvre littéraire. Eh bien, parlons un peu maintenant de gastronomie. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la bouillabaisse, c'est la star de Marseille, c'est la spécialité de poisson, une spécialité de poisson qui est cuisinée, et c'est la plus connue dans le monde et reste indissociable de l'image de Marseille. C'est une soupe de poisson, de croûtons, de pain tartiné, de rouille et de pommes de terre. C'est vraiment délicieux. Mais quoi d'autre peut-on trouver à Marseille ? Eh bien, il y a la tapenade, il y a les pâtés de sardines, et il y a évidemment le savon de Marseille. Le savon de Marseille est un produit mythique et indispensable dans une maison. Il convient à toutes les peaux, même les plus sensibles. Il est biodégradable et non polluant. Bref, c'est le produit parfait par excellence. Attention, il faut bien choisir son savon de Marseille et ne pas acheter n'importe lequel. On vous expliquera comment également. Et pour finir, de quoi n'avons-nous pas parlé ? Eh bien oui, du pastis. Le pastis, c'est le petit jaune, c'est l'apéro préféré des Français. Marcel Pagnol, l'auteur de Jean de Florette, écrivait « Quand on ouvre la bouche, c'est pour boire du pastis ou pour dire une vérité. Il faudra en boire un petit verre pour savoir si c'est vrai ou pas. » Alors, vous venez avec nous ? On n'attend plus que vous.